Bienvenue au programme vidéo de l'EBVP. Souvent, je suis sur ces réseaux sociaux et je discute avec des gens et la question parfois revient à savoir s'il est normal pour des chrétiens, pour des gens qui s'appellent chrétiens, qui considèrent qu'ils sont des chrétiens, de fêter Noël. Alors vraiment, quand on sait qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait, c'est une question qui est un peu étrange. Et surtout, et ça va être un petit peu le sujet de notre cet après-midi, surtout quand on sait qui nous sommes, nous, pas lui, mais nous. Alors, pour illustrer ce message cet après-midi, je vous invite à prendre Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Alors, c'est un texte que tout le monde connaît, et il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, il me semble que le pasteur a prêché dessus. Marc, chapitre 5, versets 1 à 20. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant : « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et des campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors il se mit à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Est-il normal de fêter la Noël ? J'ai l'impression qu'après avoir lu ce texte, on commence déjà à comprendre ou à pouvoir y répondre. Est-ce qu'il est normal qu'on soit dans la joie ? Parce qu'on est dans la joie, parce qu'il me semble que jusqu'à présent, je n'ai pas eu tellement de joie sur le visage. C'est vrai que le masque cache, n'est-ce pas ? Mais on n'a pas l'impression qu'on est en fête là. C'est pas normal, Alors, pour avoir visité certaines églises, c'est l'autre extrême. Alors, tout le monde danse. Ça danse, j'ai vécu ça, j'ai vu ça. Voilà. Et souvent, on nous reproche à nous autres, les baptistes, vous n'exprimez pas tellement votre joie, vous. Nous, notre joie est dans le cœur. Mais bon, un peu de sourire quand même. Un peu de... Voilà. Parce que c'est une fête. Quand on pense que lorsque nos enfants ont leur anniversaire, nos parents, nos amis, rares sont les personnes qui vont les voir avec un visage défait. On est dans la joie. Pourquoi ? Parce qu'on est content qu'ils soient avec nous. Qu'ils soient nés un jour. On est content qu'ils soient encore en vie, n'est-ce pas ? On est content. On remercie le Seigneur de leur présence. Alors, est-il normal de fêter Noël ? Revenons au verset 1. Il est dit que Jésus, donc avec les disciples, arrive à l'autre bord
de l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Alors, quand on était petit, en Côte d'Ivoire, les parents, pour qu'on puisse rentrer tôt à la maison, nous racontaient des histoires des gens qui dorment dans les cimetières. Alors, c'est très étrange quand même, des gens qui dorment dans les cimetières, n'est-ce pas? Et quand je me suis converti à Jésus-Christ, je retrouve cette histoire dans la Bible, de quelqu'un qui dort dans les cimetières. C'est étrange. Frères et sœurs, la naissance de Jésus-Christ prend toute son importance lorsqu'on lit ce texte. Est-ce que nous nous voyons comme Dieu nous voit? Est-ce que nous nous voyons comme Dieu nous voit? Dieu nous voit comme des gens qui sont dans la misère, des gens perdus. Perdus parce que sous l'emprise de Satan. Et il est vrai que selon les endroits de ce monde où on se trouve, on parle de Satan plus ou moins, je veux dire. En Afrique, on parle régulièrement des sorciers, du mal, des démons, ces genres de choses. Et ici en Occident, c'est plutôt rare. C'est vrai, hein? C'est pas commun d'entendre dehors, n'est-ce pas, avec nos amis, d'être dans la vie de tous les jours, des gens qui parlent de Satan. Et c'est là où Satan est très fort, parce qu'il ne fait pas parler de lui. Et il est là. Donc, cet homme est possédé, au verset 2, cet homme est possédé d'un esprit impur. Bien sûr que tout le monde n'est pas possédé. Être possédé, c'est être complètement rempli de Satan, je veux dire. De la même manière que l'Esprit de Dieu nous remplit, nous, pour pouvoir œuvrer pour l'œuvre de Dieu, de la même manière, Satan remplit des gens pour les posséder complètement, comme il a fait avec Hérode. Hérode, n'est-ce pas, l'usurpateur, qui avait, je veux dire, des intérêts communs avec Satan. Vous savez, parfois, quand on dit que des gens ont fait un pacte avec Satan, en fait, faire un pacte avec Satan, c'est pas forcément des gens qui sciemment, peut-être quand ça existe, mais c'est pas forcément des gens qui sciemment demandent à Satan d'être leur Dieu, hein. Voilà, c'est pas comme ça que ça marche. C'est lorsque ces personnes-là ont les mêmes intérêts, sont sur la même direction que Satan, à ce moment-là, Satan prend possession d'eux. C'est ce qui s'est passé avec Hérode. Et Hérode voulait rester roi. Il savait très bien que la place qu'il avait n'était pas la sienne. Et donc, il voulait absolument ne pas être, je veux dire, évincé. Il apprend un jour qu'il se pourrait que le vrai roi soit venu, et là, il a eu peur. Et qu'est-ce qu'il demande? Il demande à ce que tous les enfants de moins de 2 ans soient exterminés. Mais derrière Hérode, c'était Satan. C'était l'adversaire. C'est ce qu'il voulait. Il a peur de Jésus. Il ne veut surtout pas que le Seigneur Jésus naisse. Et s'il est né, alors dans ce cas-là, on va le tuer. Alors pourquoi je dis toutes ces choses-là? Parce que Jésus-Christ nous a vus en danger. Il a vu l'humanité en danger. C'est un peu comme l'image, hein, on prend l'image un petit peu d'une maman, vous savez, je ne sais pas si vous avez entendu ce fait divers, de ces mamans d'ailleurs, qui, lorsque il y a eu le feu, par exemple, dans leur maison, ont foncé dans la maison pour sauver leur bébé, sans tenir compte du feu. Et elles ont foncé et sauvé le bébé, et bien sûr, les séquelles, on a vu les séquelles ensuite sur leur corps. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ nous a vus en danger. Il nous voit en danger, plus que nous, on se voit en danger. Nous, on ne se voit pas en danger, on se trouve très beau, nous. On se trouve bien. Je parle de l'humanité, hein, de sa globalité. Et Jésus nous voit en danger. Il nous voit dans la misère. C'est pour cela que le Seigneur, lorsqu'il est venu, et qu'il s'est retrouvé devant Jérusalem, il s'est mis à pleurer. Vous savez ce verset qui dit « Jésus pleura ». Il s'est mis à pleurer sur Jérusalem. Il a vu le danger dans lequel était Jérusalem, pour ne pas dire Israël. Et pour ne pas dire l'humanité, parce qu'au travers d'Israël, de Jérusalem, c'était l'humanité. Il s'est mis à pleurer. Nous ne voyons pas la misère dans laquelle nous sommes. Quand la Bible dit que Dieu est un Dieu miséricordieux, c'est parce que nous sommes dans la misère. Mais on ne s'en rend pas compte, le monde ne s'en rend pas compte. Et donc, verset 3, cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Et il est encore difficile pour nous d'imaginer ce genre de choses.
J'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'avais 8 ans. Et bien sûr, quand je suis devenu majeur, j'ai demandé après à certains amis en Côte d'Ivoire que j'ai envie de revoir. Et un jour, on me dit, tu sais, tel ami, eh bien, il est enchaîné maintenant. C'est très bizarre d'entendre ça. Il était enchaîné. Et pourquoi? Parce qu'il était devenu dangereux, et pour lui-même, et pour les autres. Parce qu'il se droguait. Et quand il était sous l'effet de la drogue, il devenait vraiment très dangereux. Et sa maman, pour le protéger et protéger les autres, l'enchaînait à la maison. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir ici. Hein. Ça serait un scandale, ça, n'est-ce pas? Sa maman l'enchaînait. Et j'avais beaucoup de peine, beaucoup de douleur d'apprendre cela, parce que je m'imaginais cet ami-là enchaîné, qui était sous l'effet de la drogue. Mais vous savez, Satan, c'est cela. C'est pas toujours une espèce de possession, vous voyez, le type de film qu'on peut voir parfois à la télévision, hein. C'est pas toujours dans cet aspect-là. C'est parfois aussi au travers de ces choses-là, de la drogue ou l'alcool ou je sais quoi d'autre, vous voyez. Satan prend possession du corps de cette personne-là et la personne fait n'importe quoi et va jusqu'à tuer. C'est comme ça que Dieu nous voit. Il nous voit être influencés par le mal. Et il est très dur pour le Seigneur de voir ces images-là. Et Dieu a décidé de venir nous sauver. Il était enchaîné. Il est dit que, au verset 4, car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Quand Satan, quand le démon prend possession du corps d'une personne, la personne, bien sûr, devient à une force extraordinaire parce que ce n'est pas la personne, ce sont les démons. Et il faut prendre cela au sérieux, frères hein, et sœurs. Il faut prendre cela au sérieux, c'est réel. Alors, moi, je l'ai vécu un tout petit peu. Je ne vais pas parler de mon cas parce que ce n'était pas vraiment frappant. J'évangélisais. Et vous savez, quand on évangélise, parfois on fait du porte-à-porte. C'est ce que je faisais à l'époque. Et parfois, on tombe sur des gens étranges. Hein. Et là, on peut se rendre compte que ça existe. Alors moi, c'était simplement quelqu'un... je me rappelle, j'avais toqué à la porte. Vous savez, à ce moment-là, quand on toque, on a le cœur qui palpite. Hein. Ah, ça palpite parce qu'on ne sait pas ce qu'on a derrière la porte. Et puis, il n'est pas simple d'évangéliser et aller déranger les gens, parce qu'on se dit, on dérange les gens, voyez. Et donc, on toque à la porte, et là, je tombe sur une personne qui ouvre la porte, et qui me regarde comme ça. Bon, c'était juste ça. Alors, tranquillement, je l'ai laissé tranquille, je suis parti. C'était très bizarre. Mais, alors, je ne prends pas ce cas-là, je prends un autre cas. La femme d'un pasteur, qui évangélisait aussi, qui faisait du porte-à-porte, et qui un jour s'est fait saisir par une personne. C'est comme cela, une femme. Hein. Et elle ne pouvait plus bouger. Mais des cas réels, des choses qui se passent. Hein. Je sais que parfois, on a des gens très rationnels, bon, voilà. Mais c'est des choses qui existent. Nous sommes, frères et sœurs, sous l'emprise du mal. Il faut en tenir compte, il faut s'en rendre compte. Et je pense même que beaucoup de pasteurs, pour ne pas dire tous les pasteurs, s'en rendent compte. Les frères qui prêchent, par exemple, qui préparent les prédications, vous avez remarqué que souvent, quand vous devez préparer une prédication, comme c'est difficile, vous ne vous rendez pas compte de cela, les frères, hein, les membres de l'Église. Mais Satan n'aime pas ce que nous faisons. Il n'aime pas cela, de prêcher la parole. Et donc, même pour préparer une prédication, c'est quasiment un combat. Pour ne pas dire carrément un combat. D'où l'intérêt de prier pour le pasteur et pour ceux qui enseignent. Bien sûr, on prie les uns pour les autres, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité. Satan est bien réel. Donc il est dit, au verset 5, qu'il est sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Satan, lorsqu'il prend possession d'un corps, c'est exactement ça. La personne se meurtrit, c'est-à-dire qu'elle prend des pierres et puis elle se fait du mal. Alors la question de savoir, mais si elle se fait du mal, elle doit avoir mal, donc pourquoi elle n'arrête pas? Je me pose des questions parfois comme ça, vous voyez. Mais parce que tout simplement, elle n'est plus lucide. Et ce qui est terrible avec Satan, c'est là où on voit la méchanceté de Satan, c'est que, à la limite, qu'il tue la personne. Il tue la personne, c'est fini. Non, il va la torturer. Vous avez vu les gens qui sont déjà sous l'emprise de, je ne sais pas, l'alcool ou de la drogue, ils se font du mal. Certains prennent des couteaux, ils se piquent la main, ils se font du mal. C'est diabolique. Ensuite, verset 6, ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui. Ah, ça c'est très étrange par contre. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut?
je t'en conjure, au nom de Dieu. Je t'en conjure au nom de Dieu. Vous vous rendez compte de cela? Je ne sais même pas s'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas possédées, qui peuvent parler de la sorte. Là, c'est quelqu'un qui est possédé. Quelqu'un qui est possédé qui dit « Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas ». Dans le texte qui se trouve en Matthieu chapitre 8, versets 28-29, il est dit « Ne nous tourmente pas avant l'heure ». Donc, c'est des gens qui savaient très bien, hein, vous savez, les démons savent très bien ce qu'il en est de leur sort, on va dire. Et ils demandent au Seigneur Jésus de ne pas le tourmenter maintenant. Et en fait, on comprend pourquoi. Parce que Jésus était en train de dire, « Sors de cet homme, esprit impur ». Le Seigneur était en train de sauver cette personne. Le démon reconnaît que Jésus est le Fils du Très-Haut. Et ensuite, Jésus lui demande, « Quel est ton nom ?» Et là, il répond, « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Alors je me dis, cet homme devait vraiment être en train de souffrir. Pour avoir autant de démons en lui, nous sommes légion. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de torturer cet homme. Ils étaient en train de maltraiter cet homme. Voilà. Et Jésus vient pour sauver cet homme. Alors ensuite, verset 10, « Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et donc le Seigneur le permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le pourceau se précipita. Les pourceaux se précipita dans les pentes, escarpés dans les mers. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Jésus va sauver cet homme. Les démons sortent de cet homme, et donc vont entrer dans les pourceaux. C'est quelque chose de très étrange pour nous. Hein. Ils rentrent dans les pourceaux, et les pourceaux sont précipités dans la mer. Bon, alors on peut dire plein de choses dessus, il y a plein de choses à dire dessus. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce qu'il y a à dire dessus, mais on voit que Jésus va libérer cet homme. Il va libérer cet homme. Verset 14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu dans son bon sens, et ils furent saisis d'effroi. Ce verset-là, allez dire à cette personne qui a été libérée là, du démon, s'il peut fêter Noël. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que cet homme-là va fêter Noël? Certainement. Certainement. Il n'y a que les gens qui n'ont jamais rien vécu avec Jésus-Christ qui se posent la question de savoir si on peut fêter Noël. Cet homme-là, qui va être libéré, il est dit, verset 14, il est dit, assis, désormais, il est assis, et il est vêtu, et dans son bon sens. Alors, je me dis que cet homme-là, c'est certainement le fils de quelqu'un. Il a une famille. Vous imaginez les parents, une famille qui est en train de voir cet enfant-là, ce jeune homme, je ne sais pas, cet homme-là, tous ces temps-là, à se faire du mal, à être dans cet état, et tout d'un coup le voir assis, vêtu, et dans son bon sens. Jésus-Christ est venu dans notre vie, il est né, et désormais, nous pouvons être assis, vêtus, et dans notre bon sens. Oh, bien sûr que tout le monde n'a pas vécu les mêmes choses. Il y a des gens qui, vraiment, leur vie a été marquée par la présence de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une différence entre ce qu'ils étaient avant et ce qu'ils sont après. Et il y a bien sûr d'autres qui sont, on va dire normaux, vous voyez. Et donc, ce sont des choses qui sont passées de manière interne, vous voyez. Mais chez certains, c'est visible. C'est des gens qui étaient peut-être alcooliques, qui étaient des drogués, ou je ne sais trop quoi. D'autres étaient même des homosexuels. Je connais quelqu'un qui était homosexuel et qui, quand il s'est converti à Jésus-Christ, a retrouvé son bon sens. Imaginez le témoignage autour. Est-ce que ces gens-là peuvent fêter Noël? Est-ce qu'ils peuvent chanter les cantiques de Noël? Bien sûr qu'ils vont chanter Noël. Bien sûr qu'ils seront heureux de fêter l'anniversaire de Jésus-Christ. Ce que nous disons simplement, c'est que le 25 décembre n'est pas la date. On n'en sait rien que ce soit vraiment la date. On pense que ce n'est même pas la date, mais voilà, c'est tout ce que nous disons. Mais de fêter la naissance de Jésus-Christ, c'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses. Jésus-Christ est né, ça change tout. Parce que nous, désormais, quand on voit la naissance de Jésus-Christ, c'est pas simplement la naissance de Jésus-Christ. On ne peut pas voir la naissance de Jésus-Christ sans voir la croix de Jésus-Christ. C'est pour ça que parfois, lorsqu'on fête Noël, on est un peu... Vous savez, ce sentiment un peu étrange. Je veux dire, c'est un peu... voilà, on est dans la joie, mais en même temps, on sait qu'il est né pour aller souffrir. Pour nous. Voilà pourquoi il y a cette espèce d'équilibre, je veux dire, lorsqu'on pense à la naissance de Jésus-Christ. Nous fêtons sa naissance parce que nous savons qu'il va aller à la croix. Mais avant que nous le sachions, nous, Satan le savait, lui. Lui, il le sait, Satan. Depuis Genèse chapitre 3, verset 15, où il est dit, où il a été promis que Satan serait détruit. C'est-à-dire qu'il sera envoyé, n'est-ce pas, en enfer, avec tous les démons. Donc, Satan a tout fait, absolument tout fait, pour empêcher la naissance de Jésus-Christ, pour empêcher la crucifixion. Donc, Noël, oui, nous sommes heureux de chanter les cantiques que nous chantons. Nous sommes heureux, désormais, pour ceux qui n'ont pas encore pris l'importance, vu l'importance de Noël, de penser, de réfléchir à la naissance de Jésus-Christ. Dieu a eu pitié de nous. Il est dit au verset 16, verset 17, alors il se mit à supplier Jésus, pardon, c'est plutôt ceux qui gardaient le troupeau. Voilà, donc le verset 18, il est dit que comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Bah, mettez-vous à la place de ce monsieur. Pendant toutes ces années de possession démoniaque, ces souffrances, quelqu'un vient vous délivrer. Jamais personne n'a pu faire cela pour vous, même pas vos parents. Et les pauvres, on ne peut pas leur en vouloir. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire contre des démons? Absolument rien. Et là, quelqu'un arrive, il vous délivre de cela, mais vous n'avez plus envie de rester là, vous avez envie de le suivre. Donc, il fera plus que chanter Noël, il veut suivre Jésus. Mais le Seigneur ne le permit pas. Il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Et comment il a eu pitié. Pitié de toi. Alors ça, c'est un sentiment qu'on n'aime pas. Souvent, j'entends, je suis environné d'hommes d'affaires souvent, et parfois, il leur arrive de tomber, comme c'est l'expression ivoirienne, pour dire que quelqu'un qui avait les moyens, qui n'en a plus. Voilà. Et le sentiment de faire pitié est quelque chose qu'ils détestent. Surtout, Jean-Louis ne dit pas aux gens que je n'ai plus les moyens. De peur qu'on ait pitié d'eux. C'est catastrophique pour eux, qu'on ait pitié d'eux. Oh, c'est justement cela. Il faut se rendre compte que Dieu a pitié de nous pour être sauvés. C'est par pitié que le Seigneur est venu. Mais la pitié, c'est pas dédaigneux. Hein. Il n'y a rien de, c'est pas catastrophique. Hein. Voilà. Un mari peut avoir de la compassion, de la pitié pour son épouse s'il la voit souffrir. Ou ses enfants. La pitié, c'est pas déshonorant. Mais c'est vraiment un état, terrible. Raconte comment Jésus, comment le Seigneur a eu pitié de toi. Dieu, Jésus-Christ est venu parce qu'il a eu pitié de nous. Ne l'oubliez jamais, frères et sœurs. L'amour génère la pitié. Bien sûr, quand on a mal pour quelqu'un, c'est terrible, n'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ est venu parce qu'il a eu pitié de nous. Parce qu'il nous aime. Alors, faut-il chanter? Faut-il fêter Noël? Oui, il faut chanter. Il faut préserver Noël. Et j'ai bien aimé l'intervention tout à l'heure du jeune frère. Et oui, ils ont préservé Noël. Je pense qu'ils ne s'en sont pas vraiment rendus compte. Eux, c'était juste de la politique. Mais pour nous, nous pouvons bien voir que le Seigneur, qui a bien le Seigneur, dirait toutes ces choses-là. Oui, le Seigneur agit encore dans les affaires des êtres humains. Il le fait encore. Et donc, il a eu pitié de nous. Est-ce qu'il faut encore fêter Noël? Oui. Pourquoi? Premièrement, et je vais bientôt finir, parce que Dieu a une pleine autorité sur Satan. Ne l'oubliez jamais. N'ayez pas peur, ne craignez pas. Vous appartenez à Jésus. Et Dieu a une pleine autorité sur Satan. C'est que même ceux qui ne sont pas des chrétiens, Dieu les protège, frères et sœurs. Dieu vous protégeait même déjà avant. Alors, c'est vrai que maintenant qu'on connaît un petit peu qui est Dieu, on retrace un petit peu notre passé et on se dit,
à tel moment j'ai vécu ça, j'aurais pu mourir. À tel moment j'ai vécu ça, j'aurais pu mourir. Mais je pense que Dieu nous protégeait déjà. Parce que Dieu, quand il nous regarde, il ne nous voit pas seulement à l'instant T, il voit ce que nous étions et ce que nous allons devenir. Et ça, Satan ne l'a pas. Ensuite, il faut fêter toujours Noël parce que Dieu a une pleine autorité sur Satan. Parce que, deuxièmement, Jésus-Christ a vaincu Satan sur la croix. Ne l'oubliez jamais. Alors quand je le dis, bien sûr on se dit, mais on n'oublie pas puisqu'on est des chrétiens. Mais alors, comment se fait-il que parfois, lorsqu'on est dans des situations très difficiles, on oublie que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous et qu'il nous a libérés? On l'oublie ça. Quand on nous dit ne pas l'oublier, c'est ce que cela veut dire. Durant les moments critiques, il faut se souvenir de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix pour nous. J'ai un ami avec qui je travaille, j'espère qu'il ne va pas entendre cette prédication parce qu'il écoute... C'est pas évident parfois hein, pour les prédicateurs hein, d'avoir beaucoup d'amis. Parce que parfois, on connaît tellement de gens, on entend tellement de choses qu'on ne sait même plus si on peut prêcher ou pas sur certains thèmes. C'est pas évident, hein, mais je vais le faire quand même. Et cet ami, avec qui je travaille, a un problème avec les esprits impurs. Et il pense que nous, les baptistes, on n'y croit pas. Je lui dis, mais non. Ce n'est pas parce qu'on n'y croit pas, c'est parce qu'on n'a plus peur. Parce que lui, il est obnubilé par ça. Il ne pense qu'à ça. Il fait des rêves bizarres et il est tourmenté. Nous, on est libérés de ça. Bon, peut-être qu'on n'a jamais eu affaire à ce genre de choses, mais en tout cas, on n'a pas peur de cela, parce qu'on est en Christ. Et donc, je me pose la question de savoir s'il est sauvé. Oh là là, s'il m'entend. Ensuite, nous devons chanter, fêter Noël, nous réjouir de la naissance de Jésus-Christ, parce que le croyant n'est donc pas, il n'est plus à la merci de Satan. Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont en danger. Ils sont en danger. C'est une réalité, ils sont vraiment en danger. Et nous devons prier pour eux et surtout leur annoncer l'évangile. Ils sont en danger. Et ensuite, nous devons chanter, fêter Noël, parce que désormais, Satan ne pourra plus jamais nous séparer de l'amour de Christ. Romains 8, 38 à 39. Il ne pourra plus jamais nous séparer de l'amour de Christ. Voilà pourquoi Satan ne voulait pas que Jésus vienne. Et voilà pourquoi Jésus est venu. Il ne pourra pas contrecarrer les plans de Dieu. L'objectif de Satan aujourd'hui, c'est ça. C'est de contrecarrer les plans de Dieu. Et c'est là où vous vous rendez compte qu'il n'est pas omniscient. Parce que s'il était omniscient, il ne le ferait pas. Mais il est vraiment ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui a été banni parce qu'il s'est rebellé contre Dieu, et lui et les démons, les anges qui l'ont suivi, ils sont perdus à jamais. Et donc, ils sont remplis de colère. Vous savez, bon, on a vu beaucoup de films, hein, n'est-ce pas, la plupart d'entre nous. Et dans certains films parfois, et même dans la réalité, des personnes qui parfois sont bannies ou rejetées, ou sont vues une espèce de dépit amoureux, on va dire, parfois ces gens-là se disent, bon, perdu pour perdu, je vais tout briser, je vais tout casser, je vais massacrer, je vais faire le plus de mal possible. Satan est dans cet état-là. Et parfois, je me dis, mais Dieu, il pourrait peut-être avoir un peu pitié de Satan, hein, et puis le sauver. Il ne peut pas le sauver. Il ne peut pas le sauver parce que, pour plusieurs raisons, mais certainement parce que ce n'est pas un être humain, et Christ est mort pour les êtres humains. Il est mort pour les êtres humains. Il est mort pour ce que Satan a généré dans la vie des êtres humains. Satan ne peut pas être sauvé. Et là, maintenant, il est déchaîné. Il veut absolument nous perdre. Nous perdre. Et Jésus est né pour empêcher cela. Donc, quand le Seigneur Jésus, et je termine, quand le Seigneur Jésus est venu, il ne nous voit pas comme nous on se voit. Jésus nous regarde avec beaucoup d'amour et de douleur. Beaucoup de douleur parce que il regarde le jardin d'Éden et il regarde ce que nous sommes devenus. Que s'est-il passé? Bien sûr qu'il le sait, hein? Bien sûr qu'il le sait. Pourquoi êtes-vous dans cet état? Pourquoi désormais on doit souffrir pour manger? Alors qu'on avait absolument tout. Vous savez, quand des parents regardent leur enfant, ils ne voient pas juste ce qui se passe à l'instant T, mais un parent, quand il regarde son enfant, il voit tout. Et c'est pour ça que parfois ils sont là et les parents sont là et puis ils vous regardent et ils sourient. Ils sourient parce qu'ils voient tout. Bon, tout ce qui s'est passé, pas le futur. Il n'y a que le Seigneur qui voit le futur. Or,
Le futur, c'est que le Seigneur Jésus-Christ va revenir nous prendre et nous partirons avec lui. Et même si maintenant nous partons, nous décidons, eh bien, nous sommes sauvés, nous avons la vie éternelle. C'est tout cela que Noël implique. C'est pour cela que chanter, c'est important. C'est pour cela que louer, c'est important. C'est pour cela que se rappeler la naissance de Jésus-Christ, c'est très important. Parce que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Alors, il est dit dans Romains chapitre 11, verset 33, vous le regardez avec moi, et je vais conclure avec ça. Romains chapitre 11, verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui est-il son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. C'est-à-dire que l'auteur est dépassé. Il ne comprend pas. Dépassé par la personne de Jésus-Christ, dépassé par son œuvre. S'il y a des personnes qui m'entendent là, maintenant, il est l'heure, c'est maintenant qu'il faut venir à Jésus-Christ. C'est maintenant. Si pour vous, jusqu'à présent, Noël, c'était juste des cadeaux, ou une fête, une simple fête, eh bien, sachez que le Sauveur du monde est venu, il a versé son sang pour nous, et vous avez aujourd'hui la possibilité de venir à Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Maintenant. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas dans 5 minutes, c'est maintenant. Pour que vous puissiez aussi vous réjouir de ce que Christ a fait en venant sur cette terre de gens perdus. Voilà, donc que nous soyons encouragés par cela. Oui, nous pouvons fêter la Noël, nous pouvons nous réjouir de cela, parce que celui qui l'a fait, eh bien, c'est Dieu lui-même. Amen.